Un débat, une polémique même on peut parler, qui intéresse beaucoup votre circonscription, c'est le projet d'exploration minière porté par l'entreprise Variscan. On rappelle qu'en 2014, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, a signé un permis exclusif de recherche minière, exploration, pas exploitation, exploration, sur la commune de Merléac. Vous venez d'interpeller le ministre de l'Environnement, Marc Le Fur. Alors, sur ce projet d'exploration minière, refus de principe ou pourquoi pas? Alors d'abord, ça s'appelle permis Merléac, mais ça concerne beaucoup plus de communes dans le Centre-Bretagne. Un gros tiers de la circonscription est On dit concerné. non tout de suite? Alors, moi, j'ai tout de suite manifesté mon inquiétude et dit mon hostilité à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments objectifs. On est dans des problèmes d'eau, de recherche Tout de suite en période électorale, pas depuis que non, 3 ans non, que non, le projet non, sur la non, table non, que vous depuis député. le décret Macron, depuis le décret Macron, depuis le décret Macron, pardonnez-moi. Alors que c'est arrivé en 2011 sur la table. Vous regarderez tout ça, j'ai pas fait comme la Chambre d'agriculture, Donc on a à l'époque qui a accompagné le projet. Alors, pourquoi? Il nous reste 4 Parce minutes, que quand demain, vous êtes agriculteur à Merléac, vous voudrez vendre votre lait, il y a un problème de notoriété, de confiance. Le consommateur est roi. Le lait provenant de Merléac subira de fait un préjudice au-delà des problèmes objectifs. Donc moi, ce que je demande, et un je moratoire. propose toute une chose, on est 5 candidats. Moi, j'ai interpellé Et on va M. laisser les Hulot. autres candidats parler. Il nous reste Non, pas mais j'ai minutes. interpellé M. Terminez Hulot. là-dessus, s'il vous Si plaît. tous les candidats de cette circonscription se mettaient d'accord pour dire nous ne voulons pas de ce projet, et on est prêt à discuter avec M. Hulot là-dessus. On a Je crois compris. qu'on serait un peu plus Olivier fort, Alain. parce que dans notre diversité, Olivier Alain. on parle un petit peu pour tout le territoire. Olivier Alain. La reconversion écologique est surprenante, mais moi j'ai toujours dit non à ce projet-là. Toujours dit non. J'ai fait des réunions parce qu'on était. On est obligé de faire des réunions. Qui est-ce qui prend Variscan par la main en tant que président de la Chambre d'agriculture? Alors les chambres ont un devoir d'informer. Dans le cadre de mission de service public, d'informer. Qui dit information ne dit pas approbation. Je dis pas non et tout sur mon champ. On a énormément de risques pour avoir, pour les mêmes raisons qu'a évoqué Marc Le Fur, en termes d'image de produit, ce sera une véritable catastrophe. Ça n'apportera pas d'emploi, donc moi je suis d'accord, je pense que tout le monde est d'accord ici pour être D'accord, pourquoi? C'est pas compliqué. Et j'ai non à l'exploitation, parce que non à l'exploration dès le départ. Oui, non, mais l'exploration et l'exploitation, ça va de pair. On sait très bien qu'à partir du moment où c'est la machine. Il y a un droit de suite. Pierre-Marie là-dessus. Principe de précaution. Peut-être juste quand même, il faut revoir peut-être le droit minier, parce qu'une collectivité territoriale comme la région, pour l'instant, elle n'est pas concernée. C'est le droit de vos amis assez incroyable de voir que 1000 m² peuvent être concernés, 1000 km² par des extractions de mines, sans que les collectivités régionales, départementales soient concernées. Donc il faut revoir aussi le code minier. Le code minier, on est pour ne tout pas y d'accord. Pierre-Marie Lenel là-dessus. Principe de précaution applicable. Bien sûr, revoir le code minier, c'est une évidence, et savoir quel sera l'impact économique favorable ou défavorable. Oui, parce qu'il y a quoi, 700 emplois indirects ou directs qui sont promis dans cette... Promis, mais concrètement. Combien sont menacés en cas de dommages écologiques? Donc revoir l'intérêt très général. Qui dit un peu ce qu'elle veut bien dire. Et après, le sujet, c'est que nous, le génie de notre territoire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. On n'a pas le droit de s'en prendre à ce qui est notre richesse. C'est peut-être des petits salaires, mais ils ont le mérite d'exister. Moi, je me bats aussi pour les ouvriers de l'agroalimentaire. Donc, on est d'accord. On va effectivement demander tous ensemble un rendez-vous à M. Hulot et M. Macron. Je pense que vous avez son oreille. On suit le courrier. On suit le courrier que j'ai fait à M. Hulot. Et on y va. Parce que le courrier, c'est très bien de faire un courrier, mais moi, l'ambiguïté derrière, c'est oui, non, pour ce type d'exploitation. Si vous dites maintenant c'est non, c'est clair au projet, indépendamment de ce qui va être trouvé ou pas par le permis de recherche, c'est non, pas d'exploitation de mines face aux conséquences environnementales possibles. C'est oui, vous le dites tout de suite, c'est non, c'est clair. Ni maintenant ni après. Ni maintenant ni après, ni ici ni ailleurs. C'est bien d'évoluer. Est-ce que Monsieur Alain, il évolue beaucoup dans Monsieur beaucoup de domaines. Monsieur Alain, Il faut être cohérent et constant dans les propositions. Si demain la foreuse arrive, parce que potentiellement la foreuse peut arriver. On ne peut pas accompagner le projet à un moment donné et puis après dire qu'on est... Est-ce que vous êtes sur le terrain avec nous pour empêcher le forage demain? Si demain la foreuse arrive, parce que potentiellement aujourd'hui on en est au stade où elle peut arriver du jour au lendemain. Vous êtes avec nous sur le terrain parce que les écolos sont là depuis plusieurs années. On fait voter un vœu à la région là-dessus et on était bien Nous sommes tous ensemble pour reprendre le courrier que j'ai rédigé à l'attention de M. Hulot. Il vient d'arriver. Donc il peut très vite se saisir de ce sujet. Et ce qui a été accordé peut être retiré. La responsabilité, elle est maintenant gouvernementale. Je suis content du revirement de la position de M. Le Fur depuis octobre. C'est bien d'évoluer. J'ai toujours dit d'évoluer vers nos idées. Monsieur Alain, vous avez quand même à la Chambre, pour moi, accompagné pendant 2 ans l'entreprise Variscan. On va pas revenir. Alors on va pas revenir sur le débat. Terminé. Voilà, simplement, si on peut y aller tous les 5... L'union sacrée.
Oui, même les autres. Et les autres candidats, Et les autres candidats. Et ben voilà, le message est lancé. Le message est lancé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce débat. Dimanche prochain, nouvelle émission spéciale élection législative. On parlera décentralisation et moralisation.